Salut à tous, c'est Pank Dachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'énéagramme et va parler d'un article que je viens de lire dans l'Express qui se nomme Sciences occultes, les cadres de la Silicon Valley sous influence. Et en fait, ils mettent en avant le fait que des entreprises, une trentaine d'entreprises, dont Fleury Michon et une vingtaine d'écoles, ont pris l'habitude d'envoyer leur personnel étudier l'énéagramme, une technique ésotérique en guise de formation professionnelle. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant les remarques qu'il faisait, en tout cas la précaution qu'il tente d'avoir vis-à-vis des énéagrammes et qu'on pourrait avoir également sur le MBTI, qu'on pourrait avoir sur le ProcessCom, qu'on pourrait avoir sur tous les systèmes de formation de personnalité dans les entreprises. Sans parler, bien sûr, de la PNL qui aujourd'hui est un peu, on va dire, tabou, voire obsolète dans certaines entreprises, mais ça va être remplacé par neurocommunication ou je ne sais quoi, qui vont de toute façon être des produits de développement personnel ou de communication ou de retour vers soi qui vont être vendus dans le monde de l'entreprise afin d'améliorer officiellement le management. Là en l'occurrence on sent que c'est pour les managers et la communication de façon générale ou le mieux-être en entreprise. Alors, ce qui moi me semble intéressant, c'est que dans les énéagrammes, je ne savais pas que c'était utilisé autant dans des entreprises. Et on sait très bien les qualités et les défauts de tout typage de personnalité. Moi j'aime bien ProcessCom, Enneagram, je ne suis pas hyper fan de MBTI, mais après c'est vraiment, je pense, des notions très perso. À l'époque, moi quand j'ai été chez EDF, on avait eu 2 ou 3 jours de stage en MBTI, et on pouvait en avoir d'autres. Donc là aujourd'hui, l'article est basé sur les énéagrammes, mais quand ils disent que en gros c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile, ou n'est pas forcément prouvé, c'est un état de fait. Alors utile à voir comment c'est exploité, mais non, c'est pas prouvé. Mais comme le MBTI n'est pas prouvé, comme énormément de systèmes ne le sont pas, ou en tout cas ne sont pas reconnus. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ça va jusqu'à éveiller des notions avec des problématiques qui pourraient ramener à des dérives sectaires. Alors, bon, l'énéagramme, certes, Gurdjieff, le mec qui l'a créé, je pense que ça devait être un petit peu un mec très très sectaire, parce que c'était un cheminement spirituel plutôt que un cheminement de management ou de communication. Hélène Palmer, qui est en gros la figure de proue américaine, qui a mis ça en avant énormément. Ouais, je sais pas trop, j'avoue que j'ai jamais regardé outre son influence aux US, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de foufou. Hein. Je pense qu'un Bendler a eu beaucoup plus d'influence qu'une Hélène Palmer, mais Hélène Palmer a réussi à diffuser un peu partout des ouvrages et à propager les notions des énagrammes. Donc, je prends quelques parties. Au sein de la Silicon Valley, plusieurs milliers de personnes apprennent ainsi tous les ans à l'occasion de formations professionnelles à lire les énagrammes, des polygones remaniés que l'on retrouve sur bon nombre d'artefacts spirituels. Bon, ok. À chacune des arêtes de ce dessin correspondait une personnalité, etc. Bon. Mieux, la figure géométrique désigne aussi les comportements qui iraient souvent de pair. Ainsi, les 6, les loyaux, seraient aussi fréquemment des 3, des battants, mais n'irait pas du tout avec d'autres traits de caractère. Bon, là on est sur des logiques de psycho. Hein. Après, bien sûr que quelqu'un qui ne regarde que par le filtre des énéagrammes, ça va être sa logique et sa croyance. Là je suis pas sûr que dans des formations pro, les mecs vous disent c'est absolument cette vérité. Alors, la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui font et qui aiment l'énéagramme sont vachement plus modérées à dire voilà, cette tendance, c'est ce qu'on a l'impression, elle tente de trouver un peu le type de personne qui est en face de toi pour mieux communiquer, pour mieux manager, etc.
En plus, à noter hein, qu'à la base, moi, comme on m'avait enseigné l'énéagramme, c'était surtout pour se découvrir soi. C'était pas pour dire à l'autre quel type il était. D'ailleurs, je me souviens que Nico, mon prof à ce moment-là, avait dit faites super attention, il n'y a pas de test, c'est plus une recherche personnelle. C'est un cheminement. Donc, en entreprise, j'imagine qu'ils ont dû un peu modifier beaucoup d'éléments pour que les personnes puissent se dire à la fin de la journée ah bon, je suis un 3, un 2, etc. etc. comme on peut le faire en MBTI ou comme on peut le faire en ProcessCom où on finit, on sait qu'on est travaillman, etc. etc. Donc, qu'il y ait une critique par rapport au fait qu'on peut avoir peut-être des traits de personnalité, des compréhensions peut-être sur les autres, qui peuvent être faux, hein. Et ça on le sait très bien quand on fait pas mal d'énéagrammes ou de typage de personnalité, avec le temps on se dit wow, on reste calme, hein. Y a des traits qui semblent ceci, c'est cette notion de phase du ProcessCom qui est assez sympa, de se dire il a l'air de faire du 3 dans cette phase là au boulot, mais ça se trouve il fait pas du tout du 3, ça se trouve il fait du 9, ça se trouve il fait du 6, ça se trouve il fait du 7, j'en sais rien. Armée de connaissances mystiques, les personnes formées pourraient ainsi mieux progresser en entreprise, promettre les formations. Oui, si tu te connais mieux et que réellement tu utilises ça pour toi-même, bien sûr que tu peux progresser avec tes forces et tes faiblesses. Si tu sais que tu fais du 8 et que il te faut un N+1 où il te faut du respect, etc., tu as besoin de le respecter ou que tu ne fais confiance que à des personnes qui pour toi te paraissent fortes dans ce qu'elles font, bah tu vas pas avoir les mêmes façons de prendre en compte ta manière de réagir à certains éléments, et tu vas pouvoir au fur et à mesure te dire ok, je vais devoir là mettre de l'eau dans mon vin, va falloir que je fasse plus attention à ceci si je veux progresser. Mais là c'est pas l'énéagramme, c'est de façon générale. Si vous connaissez mieux, vous savez vos forces, vos faiblesses, et automatiquement vous allez tendre, quand vous avez un objectif, de trouver des stratégies pour performer le mieux possible. Alors, ce que je peux comprendre qui est assez problématique, c'est l'argent dépensé. Selon les documents que nous avons pu consulter, Fleury Michon dépensera environ 170K, donc 70 000 euros par an pour former ces cadres en énagramme. 70 d'entre eux doivent encore bénéficier de ces enseignements en 2023. Par rapport au contenu et au nombre de personnes qui bénéficient, les montants sont démesurés. S'étonne la CGT Fleury Michon. Et là, on est d'accord. Alors problématique, est-ce que c'est vraiment le système? Là c'est énéagramme, mais comme je vous dis, ça aurait pu être n'importe lequel, les 3 couleurs, ce que vous voulez. Ou c'est l'argent qui est dépensé dedans, et effectivement, on sait très bien que, et ça c'est un des éléments qu'on connaît pour les thérapeutes, les accompagnants ou les coachs, etc. Beaucoup cherchent à aller en entreprise parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire des factures super élevées dans leur prestation de formation. Ça va être le double, le triple, voire le quadruple de ce que vous allez payer, vous, en tant que personne individuelle, pour une formation. Une formation qui vaut 1000 par personne peut facilement doubler, tripler en entreprise. D'ailleurs, on le voit parfois quand on veut se former et qu'on est... on a de l'argent d'entreprise, va y avoir les frais qui vont être plus élevés que si on y va de façon personnelle, individuelle. Donc, ça se comprend qu'à un moment donné, c'est un peu problématique. Cet argent pourrait être alloué à la sécurité au travail, à des formations qualifiantes, plutôt qu'au dev perso. Bon, ça se comprend complètement. On se demande quel est le retour, l'impact positif attendu par l'entreprise. Rien ne justifie un tel investissement. Ça se comprend complètement, effectivement. Vaut mieux faire gaffe aux gens que peut-être... mieux manager, encore que. Est-ce que avec un bon management, on ne peut pas être plus attentif, plus à l'écoute, etc. Mieux comprendre les besoins, les problèmes des gens. C'est à voir. Donc contacté par l'Express, Fleury Michon estime que l'usage de ces techniques mystiques, alors ils sont un peu hardcore, dans l'entreprise n'a pas lieu d'être commenté, ne voit pas rien d'anormal. L'énéagramme est un outil de formation parmi d'autres, et ça je suis complètement d'accord, pour apporter des éclairages sur ces pratiques. Les résultats du test sont strictement réservés à la personne qui le passe. Donc c'est ça, ils font des tests et ne sont pas utilisés à des fins de recrutement ni de mobilité interne. Mais factuellement, quand on va recruter quelqu'un, si on arrive à avoir des points de référence sur les personnalités, dire la personne elle est plutôt carrée dans ce qu'elle fait, ou c'est quelqu'un qui en a rien à battre, effectivement tu vas y faire hyper attention. Je vois pas en quoi ça devient problématique, sachant qu'on a toujours des critères de sélection par rapport à des besoins qu'on a.
Donc après, bon, ce qu'ils ont comme problème, c'est quand l'énéagramme répond à tout, et ça on est bien d'accord. À partir du moment où on estime qu'un système a une réponse pour tout, ça peut très facilement être problématique. Il est 1. Durant ma séance d'énéagramme, donc c'est une personne qui témoigne. À Nantes, il y a quelques années, plusieurs personnes se sont mises à pleurer et à parler de leur vie privée devant une vingtaine d'employés, etc. Bon, là, c'est la difficulté, quand tu fais ce type de formation, de rester que dans un cadre pro et ne pas laisser aller l'ensemble des éléments psycho-émotionnels qui peut remonter et qui, effectivement, un cadre de travail, c'est un cadre de travail, t'as pas à parler de ta vie privée. Et si, dans ton type de personnalité, tu as des éléments, on va prendre des personnes qui sont dans des centres émotionnels qui pourraient potentiellement partir sur de l'émotion, c'est pas le cadre du tout. Et là, c'est au coach, au formateur de faire super attention pour que justement il n'y ait pas une intimité, un monde qui n'a pas à se diffuser à tout le monde. Après, on sait que la machine à café sert un peu à ça, hein. Mais là, comme ça, en formation, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux dans un cadre professionnel. Je pense que c'est différent quand on est en train de travailler justement sur soi pour devenir thérapeute. Là, aussi, être capable de parler et de vivre l'expérience que vivront les partenaires, c'est un peu différent. Mais là, on est dans un cadre d'entreprise. Voilà, au sein de cette entreprise, lire son énéagramme est devenu un réflexe au point de remplacer les vrais outils de médiation. Récemment, les représentants du personnel ont même voulu envoyer 2 collègues proches de la bagarre dans ce type de formation pour les aider à résoudre leurs différends. Ils ont abandonné l'idée. L'énéagramme est partout, mais personne ne voit le mal que ces méthodes hasardeuses peuvent faire. Elles sont présentées comme une chance, un plus dans un secteur où le management est fait dans une tradition de proximité les uns des autres. Donc, dans l'absolu, je vois pas trop le contre-argument par rapport à ce qu'il dit là. Je vois pas le problème en tant que tel si ça aide réellement quelque chose. Si ça ne remédie à rien, oui, ils feront pas ils vont pas utiliser l'outil énéagramme, ils passent à autre chose. La médiation, il y en a plein de façons de travailler. Donc, il y a quand même des critiques que je trouve assez intéressantes, parce que derrière, ça fait réfléchir au coaching en entreprise, à tout ce qui a été un petit peu attaqué ces dernières années et qui a du sens. Ces notions où beaucoup de personnes disent que il faut faire attention parce que les entreprises, en payant des stages comme ça, se dédouanent un petit peu en disant maintenant tu as des techniques pour te sentir bien et pour plus s'occuper de leurs salariés. Parfois ça a été le fait avec les personnes qui ont appris du mindfulness quand ils commencent à être un peu mal, où tu as des N+1, N+2 qui disaient on a investi pour que tu arrives à gérer ton stress, commence pas à nous emmerder globalement. Pas dit de cette façon-là, mais ça peut être ressenti, perçu comme ça. Et donc, ça devient des outils qui n'aident pas à réellement manager, mais à se déresponsabiliser aussi du mauvais management qu'il peut y avoir à un moment donné, en disant on vous a donné les clés, tu sais que tu fais du machin, tu devrais voir si tu pars pas dans ta compulsion à ce moment-là. T'es gentil, je suis en entreprise, je suis pas en train de faire mon taf de dev perso. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il y ait un article comme ça. Après, ça tape sur l'énagramme, mais ça aurait pu taper sur n'importe quelle discipline. Et c'est quand même intéressant qu'on puisse mettre ça en avant, parce que moi je pense que c'est un bon système l'énagramme, mais que dans plein de conditions et utilisé de plein de façons, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Et effectivement, c'est juste un gros business. Et pensez bien, nos domaines sont des mondes de business, beaucoup d'argent. Donc les gars, s'ils trouvent des portes d'entrée pour se faire un max d'argent, ils vont le faire bien sûr. Et là, vous inquiétez pas, ça sera pas en première vue pour le bien-être et le bonheur des salariés ou des personnes qui reçoivent. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.